Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume, je vais vous présenter mon mind map sur le plan de vente. Donc première étape, considérer et constituer. Il faut se préparer pour accueillir le client. Donc il faut connaître son produit, il faut le connaître par cœur. Si le client nous pose des questions, il va falloir lui répondre. L'objectif, c'est de détecter si le client est acheteur ou pas. Étape 2, consulter. Prise de contact, créer un climat de confiance. Donc rassurer le client, le mettre à l'aise. Ensuite, on a la découverte, détecter les besoins. Pour ça, je vais vous montrer une petite vidéo. Serge, s'il vous plaît. Déjà, j'ai trouvé que je recherche un véhicule, j'ai déjà une fonction, il me faudra un deuxième véhicule. D'accord. Un peu spacieux, ça serait ok. Pour quel usage? C'est plus un usage personnel en week-end. En général, je vais sortir un petit peu de travail. Vous n'avez pas plus de kilomètres à monter avec le véhicule. En général, j'ai dans le sud, donc ça fait 35 km. D'accord. Totalisé, grosso modo, est-ce que la couleur est vraiment en gros? Vous savez, moi, en termes de couleur, je suis pas très difficile d'avoir le rhum. C'est pas du rouge. D'accord, ok. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai 3 enfants, c'est pour ça qu'un véhicule un peu spacieux, c'est dans l'idéal. D'accord, ok, c'est un espace. Si cela me convient, d'accord. Donc voilà la vidéo pour détecter les besoins. Comme vous avez pu voir, j'ai essayé de trouver le véhicule qu'il lui fallait. Donc il m'a dit qu'il lui fallait un véhicule pour le week-end pour se déplacer parce qu'il avait des enfants. Donc suite à ça, j'ai décrété qu'il lui fallait un monospace. Donc une fois les besoins trouvés, il faut reformuler les besoins pour montrer au client qu'on a bien compris. Donc faire une synthèse avec des besoins du client, mais avec ses mots. Parce que ces mots, on va pouvoir les utiliser contre lui dans la phase de argumentation, traitement des objections qui sont dans le numéro 3. Donc argumentation, il faut présenter une offre par rapport aux besoins qu'on a détectés au client. Après, si le client a des objections, il va falloir les traiter. Donc comprendre l'objection et sortir les mots qu'il a utilisés dans la reformulation des besoins. Numéro 4. Numéro 4, concrétiser. Alors conclusion, si on a un corps client, on arrive sur une signature. Soit une signature du bon de commande ou de l'achat du véhicule si on l'a en stock. Puis la prise de congé, il faut réconforter le client dans son choix, lui dire qu'il a fait un bon achat, qu'il se sente valorisé. Et 5e étape, consolider. Donc la relance client au téléphone qui est très importante, ça sent que le client se sente suivi. Il faut pérenniser le client, donc l'informer des nouvelles offres par mail, par SMS ou par téléphone, en fonction de son besoin. Répondre à ses futurs besoins, c'est-à-dire s'il a un nouvel enfant, s'il devient célibataire, si sa situation sociale change. Il faut tenir ses engagements. Si on lui a promis des choses après la signature du bon de commande, il faut le tenir. Voilà le plan de vente